Le curcuma est présenté comme un trésor pour notre santé. On va voir ensemble ce qu'on peut en attendre pour le fonctionnement de notre cerveau. Le curcuma, c'est une épice dorée qui est originaire d'Inde. Elle est riche en curcumine, un composé qui a des propriétés qui pourraient nous protéger contre l'inflammation et l'oxydation. Ça, c'est prouvé quand on étudie la curcumine au laboratoire. Par ses effets anti-inflammatoires et antioxydants, on suppose que la curcumine pourrait aider à protéger contre les maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, comme la sclérose en plaques, ou encore la maladie de Parkinson. Alors chez l'animal, avec la curcumine, on améliore les fonctions cérébrales. Chez l'humain, les résultats sont moins probants. Alors on va trouver des études qui montrent un certain bénéfice, notamment pour améliorer la mémoire des personnes âgées. Concernant la maladie d'Alzheimer, les connaissances sont quelque peu déroutantes. On observe que la curcumine limite l'accumulation des plaques amyloïdes dans le cerveau des animaux et possiblement chez l'homme. Les plaques amyloïdes, ce sont des marqueurs de la maladie d'Alzheimer. Donc, s'il y a moins de plaques, eh bien cela peut signifier que le traitement est efficace contre la maladie. Mais on observe aussi chez des malades humains avec la maladie d'Alzheimer une tendance à l'effet délétère de la curcumine sur les performances cognitives par rapport à un placebo. Alors, que faire de tous ces résultats scientifiques en pratique? Il est possible que la curcumine ait des bénéfices chez certaines personnes et à certains stades pas trop avancés des maladies neurodégénératives. Il est aussi possible que la manière dont on administre la curcumine détermine son efficacité ou non. La dose de curcumine a une influence, mais également la composition exacte du produit que l'on consomme. Et quand on s'intéresse à l'application pratique, il faut avant tout différencier le curcuma utilisé comme condiment et le curcuma que l'on prendrait comme complément alimentaire. Le condiment, vous le trouvez dans votre épicerie locale. On l'utilise pour donner une belle couleur jaune et une certaine saveur à nos plats. Le second, en revanche, que l'on trouve en pharmacie, c'est une formulation concentrée de curcumine qui est disponible en capsule ou bien en poudre et qui est conçue pour offrir une dose plus élevée de curcumine. Si vous consommez une cuillerée à café de curcuma, vous obtiendrez environ 80 à 200 mg de curcumine. Quand vous achetez un complément alimentaire, honnêtement, vous ne savez jamais ce que vous prenez exactement et si cela correspond à ce qui a été utilisé dans les études cliniques. Et ces compléments alimentaires ne sont pas sans risque. Régulièrement, des cas d'hépatite, de maladie du foie grave, sont rapportés. En clair, je ne vous recommande pas les compléments alimentaires de curcumine. En revanche, le curcuma, comme condiment, par exemple pour assaisonner des lentilles ou du chou-fleur, personnellement, je vous le conseille. Ça fait complètement partie d'une alimentation agréable et saine.